Salut! Ça y est, c'est l'été, c'est les vacances et du coup j'avais très envie de vous montrer les livres que j'ai choisi d'amener avec moi dans ma valise cet été. J'ai fait une petite sélection de 8 livres. 8 livres ça paraît pas énorme en soi pour 2 mois, sachant que je suis en vacances 2 mois. Mais il faut savoir que je pars tout l'été, donc je vais avoir quelques jours entre chaque destination, mais je vais à 5 endroits différents. Donc concrètement je sais d'avance que je ne lirai pas 8 livres, ça c'est sûr, mais en tout cas je prendrai dans cette petite pile à lire les livres que j'ai envie de prendre à chacun de mes voyages. J'ai choisi des livres que j'ai à la fois très envie de lire et à la fois qui sont là depuis un petit bout de temps dans ma bibliothèque. Donc mon but cet été c'est de lire un maximum de ces livres là, même si je sais pertinemment que je pourrais pas lire les 8. Pour commencer, j'ai pris 4 livres de poche puisque concrètement pour voyager c'est ce qu'il y a de plus pratique. Le premier livre que je vais vous présenter c'est un essai, c'est un livre que j'aurai tout le temps dans mon sac à dos pendant 2 mois je pense. Non pas que le livre soit gros, mais je pense que c'est une lecture qui est assez lourde et conséquente où il faut être assez concentré et réfléchir un petit peu. Donc c'est franchement pas le genre de livre que j'ai envie de lire les pieds dans l'eau au bord de la mer. Mais voilà, c'est un livre que j'ai envie de lire cet été, donc je pense que je prendrai 2 mois pour le faire. Je parle de l'égalité des deux sexes de François Poullain de La Barre, qui est donc un essai sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma bibliothèque, 1 an à peu près, que j'ai envie de le lire, donc je pense que je le lirai par-ci par-là cet été. Ensuite, j'avais envie de prendre Nymphéa Noire de Michel Bussy, mais je considère que l'été a déjà commencé, donc du coup je l'ai déjà commencé. À l'heure où vous verrez cette vidéo, normalement je l'aurai terminé. Donc voilà, ça fait partie des livres de cet été, mais je ne le prendrai pas dans ma valise puisque je l'ai déjà lu. Ensuite, j'ai décidé de prendre Si ce livre pouvait me rapprocher de toi de Jean-Paul Dubois. C'est un livre qui m'a été recommandé et prêté par l'ami de ma mère. C'est un récit sur un voyage, je crois. Je pense que à aucun autre moment de l'année je prendrais autant de plaisir à le lire que cet été. Il me l'a recommandé spécifiquement à moi, pas le livre en tant que tel, mais il m'a dit que moi, il sait que ça me plairait, que ça me parlerait. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, je pense que c'est un des premiers que je vais amener. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles à la fin de l'été, j'espère vraiment qu'il va me plaire. Et ensuite, il fallait que je le prenne celui-ci parce que ça fait trop longtemps que j'en entends parler et que voilà, je pense que l'été c'est le moment parfait pour le lire. Bridget Jones' Diary, donc le journal de Bridget Jones. Non, je n'ai jamais lu le livre, je n'ai jamais vu le film. Je sais que Bridget Jones est une légende, un modèle de chick lit, mais je ne l'ai jamais lu et je pense le faire très sérieusement cet été. On passe ensuite au grand format. Alors j'ai pris en priorité un livre qui m'a gentiment été envoyé par Céline, à savoir Nos années sauvages de Karen Joy Fowler. Je vous dirais que c'est un contemporain, mais je ne suis pas sûre. Je sais plus si c'est contemporain, historique. Tout ce que je sais, c'est que la majorité des personnes qui en ont parlé ont dit qu'il fallait se plonger dedans sans se poser de questions, sans trop lire le résumé. J'écoute donc ce qu'on me conseille sur Booktube, n'est-ce pas? Je n'en sais pas plus que ça et je ne veux pas en savoir plus que ça. Comment me constituer cette pile à lire de l'été sans me prendre un thriller ou un policier? Impossible. Donc j'ai pris Une mort esthétique de P.D. James, qui est un policier plutôt, je crois que c'est un policier avec... Oui, voilà, le commandant Dalglish, donc c'est un commandant que P.D. James utilise dans plusieurs de ses romans. Voilà, des enquêtes, je trouve ça sympa. Non pas pour l'été, mais tout le temps de manière générale. Moi j'adore ça, j'adore les enquêtes, les thrillers, les policiers, vous commencez à le savoir. Du coup, il m'en fallait un cet été, c'est vers celui-ci que mon choix s'est tourné. Tout simplement parce que ça fait un bout de temps, pareil, ça fait 1 an qu'il est dans ma bibliothèque et j'aimerais bien le lire. Il est assez gros, donc voilà, je suis pas sûre à 100% de le prendre dans ma valise, mais vu que je suis là de temps en temps à la maison entre chaque voyage, je le lirai peut-être à ce moment-là. En plus de Bridget Jones' Diary, j'emmène 2 VO en anglais parce que c'est une catastrophe, ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas lu en anglais, donc j'ai décidé de prendre 2 VO cet été, j'espère au moins lire cela. J'ai commencé par prendre Miss Peregrine et les enfants particuliers 2, donc Hollow City, parce que j'avais adoré le premier tome l'année dernière et voilà, je sens que c'est le temps de lire le deuxième. Il m'a l'air plus gros, plus long,
Mais bon, c'est pas grave puisque c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de retrouver cet univers, cette ambiance un petit peu sombre et je vous recommande d'ailleurs le tome 1 si vous ne l'avez toujours pas lu. Et enfin, on conclut sur un livre que j'ai tellement envie de lire. Ça fait hyper longtemps qu'il est dans mon top 5 des livres que je veux lire et pourtant je ne l'ai toujours pas lu. Je vous parle de Lies We Tell Ourselves de Robin Talley. En français, c'est Les mensonges dans nos têtes. C'est un livre qui a l'air, enfin voilà, c'est un roman qui traite de sujets comme le racisme, l'homosexualité. C'est le genre de livre qui me plaît, que j'adore. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment je crois que c'est celui que je veux le plus lire. Donc je pense que celui-ci, enfin c'est même sûr que celui-ci sera lu. Mais alors d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un petit air quand même entre Nos années sauvages et Lies We Tell Ourselves. Il y a un truc, hein. Même derrière... Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis super contente de cette petite sélection d'été. J'espère que je m'y tiendrai et j'espère que j'arriverai à lire un maximum. Bon, en même temps, je vais pas non plus cracher sur mes vacances. Je pars à 5 endroits différents, donc je vais pas non plus cracher dans la soupe. Mais voilà, je suis super contente. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous amenez avec vous cet été. Je suis super intriguée de voir quel genre de livre vous aimez bien lire en été, au bord de la plage ou à la montagne, puisqu'il est aussi possible de partir à la montagne en été. Sur ce, je vous souhaite à tous, non pas uniquement de merveilleuses lectures, mais également de merveilleuses vacances. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!